Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à faire la rencontre d'Amina Willou. Bonsoir Amina. Bonsoir Cyril. Merci d'être venue des Bouches-du-Rhône, notamment pour nous présenter votre livre « Et si ta vie comptait aussi ?» parce qu'il n'y a pas d'erreur. J'informe les téléspectateurs que vous êtes psychologue et neuropsychologue, que vous avez la trentaine, que vous avez une charmante petite fille qu'on voit en couverture du livre. Mais surtout, vous êtes venu pour nous raconter votre rencontre avec le Seigneur, tout simplement. Et juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Très bien. Donc, merci. Le texte que j'ai choisi est celui de l'évangile de Luc, au chapitre 5, du verset 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il, celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés ? Sinon Dieu seul. » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi ce texte, Amina ? J'en avais plusieurs. J'en avais plusieurs en tête. Et aujourd'hui, comme on veut parler de foi, ce texte m'a particulièrement saisie, car ces personnes font preuve de foi en cherchant des moyens, j'ai envie de dire, extraordinaires pour arriver à leur fin. Vous êtes qui là-dedans, dans cette histoire ? Vous êtes en train de tenir la corde ? Vous êtes dedans parce que c'est vous qui voulez être soigné ? Vous êtes autour ? Vous êtes en dessous ? Vous êtes où ? J'observe. Je suis dans la foule et je vois ces personnes qui savent où ils veulent. Exactement. Voilà. Je suis dans la foule et j'observe ça. Alors Amina, pour commencer cette émission, j'ai besoin quand même que vous me disiez d'où vient ce joli nom et qu'est-ce qu'il veut dire. Amina Willou. Oui. Amina veut dire Amen en Swahili, qui est donc une langue parlée en République démocratique du Congo, d'où je viens, je suis née là-bas. Donc Amen, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et Willou en Kiyombé, donc c'est un dialecte donc du Congo, veut dire j'ai entendu, ou j'ai écouté. Oui. Vous auriez été un garçon, on vous aurait appelé Samuel en fait. Voilà. C'est bien ça, je demanderai à mes parents. D'accord. Alors, donc vous êtes né au Congo, du côté de Kisangani, c'est ça ? C'est tout à fait ça, oui. À cette époque-là, vous êtes dans une famille chrétienne, pas chrétienne ? Je suis dans une famille chrétienne pratiquante. On va à l'église tous les dimanches. Et vous avez une éducation chrétienne ? J'ai eu une éducation chrétienne. D'accord. Et à 18 ans, vous quittez votre pays ?
À 18 ans, je quitte mon pays et du coup, pour venir faire mes études en France. Oui, c'est ça. Dans quel coin? J'arrive sur l'île, parce que ma sœur aînée vit sur l'île, mon frère également. D'accord. Alors, l'île, le climat de l'île, ça a été un petit peu un choc déjà? Oui, pas que le climat. Au Congo, je suis très entourée. Les parents sont très présents. Ils nous accompagnent dans toutes les démarches. Et j'arrive à Lille à mes 18 ans. Et il fait froid, il fait très froid, mais pas que. Je dois finalement être autonome. Et chose que je n'ai pas appris Ah non, là, vous avant. viviez dans cette maison avec les parents, la famille, les plus anciens, limite des cousins, des gens qui s'occupent du jardin, du gardiennage, et c'est tout le monde qui vit ensemble, et vous appelez tout le monde oncle ou tante. Voilà, donc c'est vraiment la vie sociale très développée, et là, c'est ça. Toute seule. Bon, j'ai ma sœur et mon frère ici également, enfin je veux dire en France, à Lille, donc je ne suis pas complètement toute seule, mais assez déracinée quand même. Et alors là, vous vous accrochez à quoi? À votre téléphone, mais sinon... Pas encore d'ailleurs. Là, je m'accroche. Est-ce que je m'accroche? Je ne sais pas. Je me perds plutôt parce que c'est compliqué. Et j'ai fait des études de médecine que que je ne réussis pas. J'ai des problèmes de santé. Je m'accroche aux parents au Congo. Mais c'est compliqué. En ce moment-là, les téléphones portables, c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et voilà, je suis vraiment... j'essaye de me débrouiller, en tout cas, mais difficilement. C'est une grande expérience de solitude? Une grande expérience de solitude, d'échec. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, au Congo, j'ai pas non plus l'habitude de prendre des décisions toute seule. Voilà, je suis vraiment couvée. Alors qu'ici, voilà, je suis un petit peu lâchée. Il faut faire des démarches administratives pour les papiers, pour avoir le renouvellement tous les ans du titre de séjour. Il faut... L'administration pour les études, carrément. Le bureau, le machin. C'est ça. Se loger. Il faut se loger. Je travaille en même temps que je vais à la fac. Voilà, j'ai habité un petit peu chez ma sœur, mais après j'ai dû prendre mon envol. En ayant quand même un grand temps à l'université, donc c'est assez compliqué à gérer au quotidien, avec des difficultés aussi sociales, où je m'accroche un peu à des amis, et j'apprends que derrière, au fait, c'est pas forcément des amis comme je le pensais. D'accord. Voilà, donc différences culturelles aussi assez fortes. Beaucoup, beaucoup. Parce que, enfin, je vois, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là tout de suite. Au Congo, tout le monde est croyant, j'ai envie de dire. Tout le monde croit à un Dieu. J'arrive ici, j'en rencontre personne. Voilà, dans mon entourage, tout le monde est athée. C'est moins un peu. Enfin, au Congo, les athées sont un petit peu regardés de travers. C'est vraiment culturel. Oui. Et ici, c'était un petit peu moins qu'on regardait de travers. Et je comprends que c'est différent. Voilà. Est-ce que la communauté chrétienne de la paroisse à côté de là où vous habitiez ou autre a pu être un havre de paix ou de ressourcement quand même, ou pas trop? J'y vais, je vais à l'église, mais je ne suis pas vraiment dans une communauté. Donc, non, je ne suis pas intégrée à un groupe. D'accord. Donc, voilà. Dur. On peut dire ça comme ça, alors, en ce moment-là, en tout cas. Comment vous allez pouvoir vous dépêtrer de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, entre guillemets, le choc était vraiment mon échec
je vais dire, à la faculté de médecine, où toute ma vie, j'ai su, par des tierces bien sûr, que je devais être médecin, et j'arrive là, et ben non, la porte est fermée. Et je ne sais pas, je suis complètement perdue. Et ça a été vraiment... On est d'accord que vous n'aviez pas complètement décidé, hein, c'était... tout le monde pensait que vous seriez médecin, puis voilà, Tout à fait. on y va. Donc c'était pas complètement un choix du fond de votre être non plus. C'était une sorte de rail qui avait été posé, puis au suivi. Déjà 1 an, 2 ans, je savais que j'allais être médecin, donc je ne pense pas que cette idée soit venue de moi. Donc déjà l'échec en pleine figure, qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose? Pas du tout, pas du tout. Qui va juste vous assommer? Carrément. Carrément. Je prie, hein, je continue de prier, mais Dieu n'est pas celui qui va régler mes problèmes, en tout cas. Voilà, c'est lui à qui je demande les comptes. Pourquoi? Voilà, donc ça ne m'ouvre pas les yeux du tout. Alors, comment vous faites pour rebondir après cet échec? Oui, donc je vais en biologie, parce que finalement, on me permet de rentrer en 2e année, donc j'ai l'impression d'avancer un petit peu, et j'avance en errance, j'ai envie de dire, mais j'avance quand même. Et je me rends compte que ça ne me satisfait pas dans le sens où je ne me sens pas épanouie dans ma vie et je ne sais pas où je vais. Voilà. Et finalement, j'ai fait un stage donc, pendant mon parcours académique en biologie où j'ai rencontré une dame qui m'a demandé comme ça, comme si c'était... Pour moi, j'ai pris comme une révélation, pourquoi vous ne faites pas de la neuropsychologie? La psychologie, ça a toujours été un champ, un champ qui m'intéressait. Et la neuropsychologie, je ne connaissais pas. Donc, de fil en aiguille, j'ai remarqué que ça se rapprochait un petit peu finalement de ce que je voulais faire en médecine. Je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai commencé la neuropsychologie. Alors, le parcours. dites-nous gentiment, qu'est-ce que la neuropsychologie? Oui, donc la neuropsychologie, c'est une science qui étudie les fonctions cognitives supérieures dans leur rapport avec le cerveau. Ça veut dire, concrètement, on veut savoir où se situe la mémoire, la concentration, le langage dans le cerveau, grosso modo. Hein. Donc la synapse, les névroglies, les dendrites, tout ça, c'est votre terrain de jeu. Tout à fait. Donc vous avez fini par trouver un petit peu votre voie? En tout cas, avancer plus positivement. Voilà. Votre vie de foi, à ce moment-là? Ma vie de foi, en ce moment-là, comment vous dire? Je n'ai pas vraiment de moment où il y a eu un clivage entre avant et après. Hein. Je n'ai pas vraiment de point, mais ça évolue. Finalement, la vie de foi évolue. À partir du moment où, avant de retourner en neuropsychologie, c'est peut-être en ce moment-là que je me suis rendu compte que, d'ailleurs, j'étais en Master 1 en biologie et j'ai repris en licence 2 de psychologie. C'est en ce moment, j'étais vraiment dévastée, et c'est en ce moment-là... Marche arrière. Tout à fait. C'est en ce moment-là que je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, je vais arrêter de dire pourquoi, mais je vais plutôt m'abandonner complètement, parce que je n'avance pas, je ne maîtrise pas. Et donc là, à partir d'aujourd'hui, je te fais confiance. D'accord, c'est voilà, ça. C'est pas vraiment... je m'abandonne, je laisse tomber et je m'écroule. C'est Seigneur, je te remets un peu les clés de la maison, c'est ça. La voiture, et puis on va rouler ensemble. C'est ça, je me suis perdue. Depuis, je ne sais pas où je vais. Est-ce que tu peux me conduire? Il conduit bien? Très bien. Il conduit très bien parce que les choses se font petit à petit. Et je rencontre des personnes très aidantes dans mon parcours. Et j'évolue vraiment dans le sens
positif, et je m'ouvre. Vraiment, Donc la paix revient un peu, la paix revient, la joie aussi un peu, la joie la aussi. gaieté. Oui. Et je trouve une place. Je trouve une place. Je ne me juge plus. Je ne me regarde plus, j'ai envie de dire, Oui. et je m'ouvre au monde. Je vois qu'il y a un monde dans tout ça. Il n'y a pas que moi, déjà. Vous étiez obnubilé par vos douleurs, vos souffrances, votre mal-être. Et là, à la faveur de cet échec, Oui. vous avez regardé ça un peu autrement, redonné les clés à Jésus, et puis vu qu'il était très bon pédagogue, Oui. et qui prenait le temps, et que Oui. ça rend heureux en fait. Ça a mis combien de temps, tout ça? Eh bien, 4 ans. Oui. Et quand vous relisez cette histoire, vous avez l'impression d'avoir raté quelques perches qui vous avaient été tendues? Tellement vous étiez concentré. Pas forcément. J'ai l'impression que c'était bien. C'était un parcours... je ne comprenais pas sur le coup, mais aujourd'hui, c'était juste parfait. Alors les fruits de ces épreuves, hein, aujourd'hui, quels sont-ils? Aujourd'hui, je suis psychologue. Et il y a... Enfin, je pense que si je n'étais pas passée par toutes ces phases, Oui. je n'aurais pas été la même personne. Donc, ça a été très compliqué. Et j'ai envie de dire heureusement. J'ai envie de dire heureusement. Sur le coup, j'étais pas dans le même état d'esprit, mais avec le recul, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre pleinement. Et c'est un moteur finalement pour ma vie d'aujourd'hui. J'imagine que ça a aussi développé votre empathie, votre capacité à comprendre ce que les gens viennent vous dire éventuellement. Carrément. Vous êtes plus ou moins passé par là. Oui. Et puis vous êtes forcément décentré, puisque vous êtes... voilà. Et comment vous continuez à vous abreuver à cette source qu'est le Seigneur, pour pas, comme tous les êtres humains, oublier gentiment et puis reprendre un peu votre vie toute seule Déjà, tous les jours, j'ai choisi, donc moi personnellement, de prendre Jésus pour modèle. Donc, tous les jours, je me demande, à chaque fois, par exemple, dans mon métier, je dis à Dieu, aujourd'hui, je voudrais que ce soit toi que la personne rencontre à travers moi. Donc, c'est ça qui me motive. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Donc, dans la vie de tous les jours, c'est ça que je véhicule et ce qui me fait me lever le matin en me disant, voilà, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre aujourd'hui? Voilà. Vous avez la chance d'avoir une petite fille. Deux petites filles, oui. Pardon. Parce qu'il y en a une sur la photo. Oui. Donc, je n'ai pas vu l'autre qui était cachée derrière. Non, elle n'est pas là. Sur la photo, elle n'est pas là, mais sinon, elle était née déjà. Quel âge ont-elles? Donc, 5 ans et demi, comme elle aime dire, et 2 ans. Est-ce que, au moins pour l'aînée, mais peut-être pour la petite, vous arrivez à transmettre ce que vous avez compris de l'importance d'avoir Jésus dans sa vie? Oui. Comment vous faites? Comment je fais? Je pense qu'elle observe plus que je ne parle. Elle comprend, je prie, donc elle me voit faire, et puis elle pose des questions, je réponds. On va à l'église de temps en temps, comme moi avant. Sauf qu'elle a le choix. Hein. Si elle me dit qu'elle n'a pas envie, des fois elle n'y va pas, il n'y a aucun problème. Et oui, elle suit sa voix. Peut-être qu'elle observe, c'est ça. Je dirais ça comme ça. Donc vous avez écrit ce livre, et Si ta vie comptait aussi, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre et qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, donc Et si ta vie comptait aussi, parce que longtemps j'ai cru que la mienne ne comptait pas, et parce qu'il n'y a pas d'erreur, c'est parce que je le pense vraiment, que chaque parcours est différent et chaque parcours peut enseigner énormément de choses à tout le monde. Donc c'est vraiment dans ce but-là de faire prendre conscience aux personnes qui ne le savent pas encore, qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de leur vie et quelque chose dont ils seront fiers. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas la méthode Coué, c'est quelque chose que vous avez expérimenté vous-même. Carrément. Et donc dans ce livre, vous parlez un petit peu de Dieu?
Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Donc je parle déjà de ma foi dans l'enfance, je parle de moi, c'est un petit peu autobiographique également, mais également des connaissances que j'ai acquises tout au long de mon parcours, aussi bien universitaire que privé. Oui, il y a des petits passages limite de Personnel. culture générale Oui. à certains passages. Je l'ai voulu assez... Enfin, je suis scientifique, mon mémoire ne ressemble pas du tout au livre, mais je l'ai voulu assez non conforme aux normes. Donc voilà, c'était moi qui m'exprimais comme je l'entendais. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire là, avec votre esprit aussi scientifique, sur Jésus, sur Dieu? Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire de votre connaissance? J'ai envie de dire que pour moi, Dieu est amour. C'est ce que j'ai appris. Il n'y a pas... Dieu ne punit pas, Dieu n'est pas un humain pour fonctionner comme nous. Et puis Dieu, ce que j'ai appris aussi tout au long de mon parcours, c'est que Dieu est dans nous, dans chaque personne. Parce que moi, avant, je pensais qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Pour moi, le ciel, c'était là-haut, qui était assis sur son trône et qui nous regardait. Voilà. Mais avec le temps, j'ai compris que Dieu était cette partie de moi, Dieu était cette partie de vous. Le matin, il y a eu, on dit en lingala, Ngana kita Nzambe amata. C'est pour dire que moi, je m'abaisse et que Dieu se lève en moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre, qu'en fait, on est tous des petits dieux et on peut tous prendre pour modèle Jésus. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de vivre dans mon quotidien. Merci Amina, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 8 pour que je vous pose par 3 fois une des questions qui s'y trouvent. 4. Quelle est votre prière préférée? Ma prière préférée. Dans les chants, plutôt. C'est les chants. Chanter. Oui, chanter, oui. Entre 1 et 7? Pardon? Vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 7? Entre 1 et 7, un autre 6, au hasard. Si vous pouviez emmener 3 objets au paradis, ce serait? J'aimerais ne pas partir avec des objets au paradis. Donc, ça servirait à rien. Je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir. Oui, je ramènerais plutôt, j'ai envie de dire, les personnes que j'ai rencontrées sur le chemin. Et puis plein d'amour. Non, je ne ramènerais pas d'objets. Je ne sais pas quoi ramener au paradis. Entre 1 et 6? 2. Quelle image vous faites-vous du paradis? Ben, j'ai les 2 images parce que là, quand je vous ai répondu au paradis, c'était finalement après la mort, dans l'au-delà. Et l'image que me fait du paradis, c'est, comme je l'ai écrit dans mon livre, ici, c'est tout de suite même, on peut vivre dans le paradis comme dans l'enfer. Le paradis, c'est une vie d'amour. Peu importe où, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Amina. Merci à vous. Merci encore d'être venue des Bouches-du-Rhône, dans le froid polaire. C'est clair. Pour nous partager, avec grand plaisir. Partager votre expérience spirituelle. Je rappelle le titre de votre livre, « Et si ta vie comptait aussi, parce qu'il n'y a pas d'erreur ». C'est de l'auto-édition, je pense. Oui, tout à fait. Voilà, on peut le trouver où? Sur Amazon pour le moment. Et puis sinon, moi, je peux envoyer également quelques exemplaires. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com.
Je remercie la technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.